Le deuxième sacre mondial des Bleus, cette deuxième étoile follement remportée hier soir à Moscou, était largement partagée sur les réseaux sociaux par les supporters. Et puis il y a d'abord cette photo qui nous a interpellés, celle-ci, celle d'Emmanuel Macron, retweetée donc par un de nos confrères outre-Atlantique. Confrères qui explique que les Français vont sans doute grogner à la récupération politique, mais que si ça peut les consoler, quand on est à l'étranger, cette photo véhicule l'image d'un pays bien plus dynamique. Autre photo plus émouvante, dans un autre registre, celle de l'agence France Presse, retweetée par un autre confrère, qui dit que cette photo est à chialer. C'est un symbole, une putain de revanche sur 2015. En effet, on se rappelle donc que 15 personnes avaient été tuées sur la terrasse du Carillon, ce bar du 10e arrondissement de Paris à l'époque. Il y a aussi cette photo-ci, le dernier t-shirt en vogue à Paris d'un autre confrère, donc un autre confrère de l'AFP, Liberté, Égalité, Bappé. Eh bien, on est sûr qu'il va faire un carton, on ne se fait pas de soucis pour les ventes. Et il y a aussi également de petites perles à savourer sur les réseaux sociaux en attendant la descente des Champs-Élysées des Bleus cet après-midi. Il faut lancer une pétition pour que la place de l'Étoile devienne vraiment la place des 2 étoiles, ou encore la RATP qui célèbre l'équipe de France sur son réseau. Elle a rebaptisé pour l'occasion 6 stations de métro, alors par différents jeux de mots plus ou moins heureux. On a Victor Hugo Lloris, on a Bercy les Bleus, et puis aussi, bien sûr, évidemment, même des Champs-Élysées Clémenceau. Et pour finir, je vais vous quitter sur ces images de la fan zone à Lyon, place Bellecour, où 20 000 personnes étaient rassemblées hier soir, une grande partie de la nuit. Et puis cette statistique, à savoir que 5 tweets à la seconde ont été envoyés hier soir sous le hashtag Fracro. Pour plus de réactions, notamment celles de ces joueurs, de ces Bleus qui nous ont fait vibrer hier soir, rendez-vous sur notre site euronews.com.